Salut à tous. Aujourd'hui, on vous présente comment on a commandé l'hélice d'une carte mère d'un PC Lenovo Duo-Core. Donc, vous voyez que l'hélice est en train de tourner. Donc, on vous explique comment ça marche. Là, vous avez le système de ventilation. Et là, l'hélice est enfermée dans une case. L'air est enfermé aussi dans cette case-là. Donc, vous voyez que c'est en train de tourner. Et après, l'air va être évacué par ces tubes-là, ces petits tubes-là. Donc, vous voyez bien. Et après, à la fin, ça va refroidir tout le PC, donc en interne en fait, bien évidemment. Alors, vous avez la carte mère, vous voyez bien. Donc, j'espère que vous connaissez un peu la carte mère d'un PC. Donc, c'est ça pour le Lenovo Duo-Core. Et là, pour le câblage, vous voyez bien, excusez-moi. Là, vous avez 4 fils. Le fil rouge pour l'alimentation, le fil noir pour ground, c'est-à-dire à la tension V est égale à 0 volt. Et là, vous avez deux fils des moins et des plus pour les données en fait. Donc, data moins et data minus et data plus, donc comme on dit. Voilà. Alors, là, on a deux LED, deux voyants. Donc, vert parce que c'est en vert parce que l'hélice est en train de tourner, vous voyez bien. Donc, c'est en rouge lorsque l'hélice s'arrête de tourner. Là, on a un potentiomètre qui va donc à 0. Donc, lorsqu'il est en 0, donc ça va s'arrêter, l'hélice va s'arrêter. Lorsqu'il est en 1023, donc c'est-à-dire sa valeur seuil, là, l'hélice va tourner encore, c'est-à-dire va commencer à tourner en fait. J'espère que vous avez compris. Alors là, on a un microcontrôleur Arduino. Là, on a la plaquette d'essai ou le breadboard. Excusez-moi. Alors, vous voyez, ça, on va vous montrer pourquoi on a chanté ça. Pourquoi on les a pas câblés ici dans le câblage. Alors, vous voyez que c'est en train de tourner et c'est en vert. On va essayer de l'éteindre avec notre potentiomètre à 0. Tape. Et là, c'est en rouge automatiquement et ça s'arrête. Et là, on redémarre. C'est en vert, ça tourne. Vous voyez, donc ça se montre ici aussi, derrière. Alors, retenez bien cette vitesse de rotation parce qu'on va essayer d'augmenter cette vitesse. Là, on arrête et on redémarre une nouvelle fois. On arrête. Donc, ça s'arrête et on redémarre. Donc on redémarre. Hop, on donne un petit coup de main. Donc, l'hélice, vous voyez ici que ça... Donc, ça tourne. Donc, voilà. Donc, des fois, ça cale. Alors, on refait une nouvelle fois. Donc, pour montrer que c'est bon. Alors, on ferme. Et on redémarre. Donc, vous voyez que ça marche. Alors, vous voyez, ça tourne. Alors, on referme. Tape, on rouge. Et là, et ça tourne. Alors, qu'est-ce qu'on va faire encore? On va ici d'augmenter la puissance. Donc, du moteur. Donc, d'augmenter la puissance. Donc, lorsque nous sommes à 1023, normalement, la puissance doit augmenter. Donc, la vitesse de rotation, bien évidemment, je parle de ça. Alors, pour la vitesse de rotation, ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va taper et c'est bon. À 1023, vous voyez normalement donc que c'est en train de tourner plus vite. Vous voyez. Donc, alors, vous voyez bien. Donc c'est ça. Non, c'est pas comme d'habitude. Vous voyez que c'est en train de tourner plus vite. Donc vous entendez normalement le son. Alors, on va l'éteindre par ces deux fils là. Vous voyez bien. Donc ça sert à ça. Donc si on met ça et là, ça s'arrête normalement. Et vous voyez, donc c'est un arrêt d'urgence en fait. C'est pourquoi on l'a laissé comme ça en fait. On pouvait mettre ici un bouton pour soir, mais vous avez compris. Voilà, vous voyez, ça c'est un arrêt d'urgence et ça repart normalement. Vous voyez, donc en tout cas c'était ça pour aujourd'hui. On vous remercie de votre écoute et merci beaucoup pour la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner aussi. Donc je vous remercie.